Scrut et moi avons senti les marées du destin bouillonner. Pire, ni elle ni moi n'avons pu entrer en communication avec Hermaeus Mora depuis que le rite du livre noir a été conclu à l'hôtel de Vermina. Et vous dites avoir vu le cadavre de Shelreni entrer en Apocrypha par ses propres moyens? Pour donner à Vermina un accès à Apocrypha et un moyen d'y agir, ils doivent savoir où trouver le souvenir qu'ils cherchent. Apocrypha est infini. Si le destin n'est pas là pour nous guider, nous sommes perdus dans l'obscurité. Couronne suppurante connaît des moyens d'éviter toute détection. Il ne reste qu'une seule option viable. Nous devons demander à maîtresse Shelreni où Vermina a emmené son cadavre. Pouvez-vous vous en occuper, agent, avant que le destin entrevu par Mora ne se produise? Heureusement, nous avons 2 moyens de contacter des esprits qui ne sont pas encore partis pour l'Etherium. Le Magister Meln et le curé Gaden. Parlez d'abord à Meln. Il est évident qu'il sait ce qui arrive lorsqu'un mage Telvanni meurt. Etherium est le plan immortel. Lorsqu'une personne meurt, son esprit part vers ce plan. À moins que quelque chose ne l'en empêche. Une mort violente, par exemple, ou des tâches que l'esprit aurait encore à accomplir. Shelreni satisfait ces 2 conditions? Ce qu'Hermaeus Mora avait vu était bel et bien un assaut contre Apocrypha. Vermina et ses alliés veulent récupérer le souvenir que l'on nous a volé. Mais elle va nous condamner tous. Nous devons déterminer sa destination et l'arrêter. Vous savez, la sensation de chaleur que vous avez lorsque le soleil se trouve au-dessus de vous, même sans lever les yeux. C'est ce que Scrut ressent chaque jour qu'elle sert son maître. Et ce que je ressens lorsque je communie avec celui qui sait. Et maintenant, il n'y a que du vide. Peut-être. Nous savons que Couronne suppurante utilisait une combinaison de pestilence et de rêve pour éviter toute détection dans le Panopticon. Et il essayait d'augmenter sa puissance. Le rite a peut-être fait davantage qu'ouvrir un accès. Il a peut-être coupé Mora de son domaine. L'Érami a eu une bonne idée. Maîtresse Shelreni a la réponse que nous cherchons. Je sais comment lui parler. Aucun maître Telvanni qui pèse son poids en Cutie de Quama ne renoncerait sans combattre à son emprise sur ce plan. Je suis certain que nous pourrons contacter l'esprit de maîtresse Shelreni. Quant à la faire coopérer, ce sera autre chose. Comme le curé pourrait vous le dire, Necrom interdit l'invocation des morts, mais rien n'empêche les morts de décider de vous parler. Nous n'avons pas à invoquer l'esprit de Shelreni. Nous pouvons aller la voir et lui demander une audience. Au même endroit que vous m'avez trouvé, dans sa tour, pardi. Nous devons aller à Tel Barrow et chercher son sanctuaire. Si son esprit s'attarde, c'est là qu'il se trouvera. Oh, et en Gaden. Si elle s'est transformée en esprit vengeur, nous aurons besoin de son expertise. Meln, nous ne pouvons pas invoquer les morts quand cela nous chante. C'est interdit. Oui. Leur invocation est un affront pour votre ordre. Mais si l'esprit est déjà présent... Si je vous aide, je pourrais compromettre mon office. Nous ne vous demanderions pas cela si la situation n'était pas aussi grave. Bien sûr, l'Éramil, je vais vous aider. Je vais rentrer en Apocrypha. Tâchez de trouver Vermina pendant que vous courez après des esprits. Après tout, je n'ai rien de mieux à faire. Bonne chance à Tel Barrow, mes amis. Revenez nous apprendre ce que vous découvrirez. Les gardiens des morts voient d'un très mauvais œil le commerce avec les esprits déplacés. Je vous aiderai parce que les enjeux sont immenses, mais cela va à l'encontre de toute ma formation. C'est un des aspects de notre croyance, mais pas son élément central. Et c'est différent quand on descend dans les catacombes et qu'on voit un esprit apparaître. Si Shelreni décide de nous parler, cela ne devrait pas trop perturber le codex. Tout à fait. Les défunts récents sont souvent égarés. Et cette confusion peut les pousser à la violence. Je préfère côtoyer l'esprit de nos ancêtres lointains. Ils sont parfois revêches, mais ils ont eu le temps de s'habituer à leur existence.
Où est le gardien? Il devrait être là. La tour est verrouillée. Nous devons trouver une autre entrée. Les tours Telvanni ont toujours plusieurs entrées et sorties. Cherchez un peu. Par ici. Laissez-moi juste. Là, rien de plus facile pour un magistère que de supprimer la protection d'un maître. Entrons. L'étude privée de Chelreni, sa présence y est forte. Ma vision fantomatique vous permet de la voir. Approchez et j'essaierai de la faire se manifester. Faites attention, mon ami. Couronne suppurante, il m'a tué. Je vais tous les détruire. Quelle rage, quelle souffrance. Laissez-moi essayer de la calmer. Vous venez me narguer, savourer la déchéance de la puissante Chelreni. J'aurais amené la maison Telvanni à de nouveaux sommets. Et au lieu de cela, j'ai tout perdu. Toute mon œuvre, inachevée. Mon héritage, en ruine. Tout ceci est votre faute, étrangère. À vous et à ces traîtres de prince d'Edra. Pourquoi, au nom de mes méprisables ancêtres, envisagerais-je de faire une chose pareille? Vous êtes mon ennemi. Je peux me contenter de rester les bras croisés et de regarder Vermina et Péride voler ce qu'Hermaeus Mora leur a pris. Vous ne savez rien des Telvanni, étrangères. Mais j'admets que j'ai horreur qu'une puissance supérieure revienne sur un accord mutuellement bénéfique. Franchement, mon rôle dans tout ceci était plus difficile que tout ce que j'avais demandé au prince. J'ai décrypté le livre noir de Meln, perfectionné la concoction de couronnes suppurantes et mené le rite qui permettait à Vermina d'accéder à Apocrypha. Et tout cela contre un simple petit service. Éliminer mes concurrents et me hisser au rang d'archimagistère. Je vois où vous voulez en venir. C'est astucieux. J'ai été retiré de la partie. Et j'ai clairement gagné le droit de me venger. Le souvenir que cherche Vermina se trouve dans le Panopticon infini. C'est là que vous trouverez Torvesar. Tout a commencé par Torvesar et son rêve d'un savoir perdu depuis si longtemps. Il avait besoin que quelqu'un obtienne le livre noir de Meln et mène le rite. En échange, il devait m'aider à assouvir mon rêve de devenir archimagistère, à condition de me vouer à Vermina. Torvesar se comporte comme un intermédiaire. Il rassemble des personnes disparates de manière réciproquement avantageuse. En vérité, je pense qu'il est au centre de tout cela. Il cherche quelque chose. Il a convaincu les princes d'oublier leurs différends et de s'entraider. En vérité, cela ne m'a jamais intéressé. Je voulais simplement faire ce qu'il me demandait pour obtenir ma récompense. Et à la place, cet écœurant couronne suppurante m'a planté un poignard dans le dos. Il pense qu'Hermaeus Mora leur a volé quelque chose. À nous tous, en fait. C'est en rapport avec le rêve de Torvesar. Il avait de vagues visions d'un hôtel de Vermina. Il pensait que c'était important. Alors, il a demandé à Vermina de l'aider à se souvenir de ce rêve. Puisqu'elle n'y parvenait pas, il a étendu la liste de ses alliés. C'est là que la famille cachée apparaît. Écoutez, Mora a peut-être volé la recette de petit pain préféré de Torvesar. Ce serait bien le genre du prince du destin. Il amasse les connaissances plus vite que la maison La Lune engrange l'or. Tout ce que je sais, c'est que Vermina et Péride veulent récupérer ce secret. Mais Torvesar le veut davantage. Il ne répond plus. Ma concoction de subterfuge renforcée a fonctionné. J'avais bien dit à Couronne Suppurante que j'y arriverais. J'ai pris le mélange de maladie et de rêve de Couronne Suppurante, et avec quelques ajustements du rite, j'ai accru sa capacité de dissimulation.
Si Mora ne répond plus, cela signifie que même lui a été affecté. Coupé de son propre domaine. Je suis vraiment un génie. Oh, ne craignez rien. On ne peut pas séparer un prince d'Edra de son royaume très longtemps. Cela devrait durer tout juste le temps que Vermina récupère ce qu'elle cherche. Bien sûr, nul ne sait ce qui peut se passer si un prince et son royaume sont séparés, ne serait-ce qu'un instant. Je ne peux pas vous absoudre de vos transgressions, esprit, mais je peux vous accorder la paix. Plutôt une déception éternelle. Rentrons à Necrom, dire à l'Eramil ce que nous avons appris. Je me demande si nous pourrons à nouveau trouver le panopticon infini. Rejoignons les Ramil à la ligature de Necrom. Nous verrons ce qu'elle en pense. C'était bien plus intense que les visites aux ancêtres que j'ai pu accompagner dans les catacombes. Allons retrouver l'Eramil, et répétons-lui ce que l'esprit nous a dit. Je sais qu'elle saura interpréter ses propos. Calmez-vous, Scrute. Je suis sûre qu'Apocrypha n'est pas en si mauvais état que vous le dites. Ah, agent, racontez-moi ce qui s'est passé à Tel Barrow. C'était terrible, mortel. Certains des draps de ce domaine sont devenus fous. Et je n'entends toujours pas le grand œil. Pas plus qu'il ne répond à mes sollicitations. Si vous avez de meilleures nouvelles, donnez-les vite à l'Eramil. Scrute rentre d'Apocrypha avec des nouvelles décourageantes. Et mes propres recherches ne sont que d'une efficacité toute relative. Dites-moi que vous avez eu plus de succès, agent. Le panopticon infini? D'abord, il cherchait un souvenir à modifier, et maintenant... Quoi? Un autre souvenir? Et pourront-ils retrouver son entrée? Eh bien, nous avons une destination. Il ne nous manque plus qu'un plan. Mes recherches ont indiqué que Vermina sera un adversaire considérable. Mais pour entrer dans Apocrypha sans le consentement de Mora, elle a besoin d'un ancrage, d'un bouclier. En l'occurrence, le corps de maîtresse Shelreni. Ce sera sa perte. Le corps de Shelreni est mortel. Si nous le détruisons, je doute que même la concoction de couronnes suppurantes masque très longtemps Vermina à celui qui sait. Bien sûr, il y a aussi ce problème, Apocrypha a sombré dans la folie, mais chaque chose en son temps. Gaden, ce sera dangereux. Mieux vaudrait que vous restiez ici. Loin du danger. J'ai juré de récupérer la relique, et je ne supporte pas l'idée que vous affrontiez le danger sans moi. Tous autant que vous êtes, bien sûr. C'est à vomir.